Aujourd'hui, 1er avril. Donc aujourd'hui, c'est la réinstallation des rails d'injection dans la tête. Avant ça, GM parle de remplacer beaucoup de choses, mais dont les fameuses clips du dernier vidéo, les espèces de clips-là qui sont raides comme la mort. Mais ça, d'après moi, j'aurais pu ne pas les remplacer. Ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que c'est tellement raide que... Mais une chose qu'on doit absolument remplacer, c'est les espèces de petites bagues, comme ceci. Toutes petites bagues, qui vont au bout des injecteurs, ici. Je vais peut-être faire un zoom là-dessus. Donc on parle de ici, qu'on vient placer dans chacune des encoches. Ça ne s'insère pas manuellement. Okay, comme on constate, là, c'est une espèce de petite bague en téflon qui doit résister à la chaleur, forcément parce qu'il fait chaud là-dedans. Chaleur et pression. Parce que comme c'est une injection directe, la pointe de l'injecteur rentre dans la tête. Donc, pour ce faire, on a besoin d'un kit qui est composé de 4 éléments. Un de ces éléments-ci, c'est un lisseur de surface qu'on a ici. Là, on voit le numéro 245. En fait, c'est GM 245 ou 49245. EN 49245. Ça vaut pour plusieurs types d'injecteurs, mais en particulier pour les GM. Ça vient avec le lisseur. Ça vient avec une espèce de petit... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Une bague d'insertion. Ou en tout cas, un machin d'insertion. Ainsi que, en tout, il y en a 4, mais ça vient avec 2 cônes comme celui-ci. Donc, la façon de faire, je le présente à l'instant, on insère la plus longue des deux, la bague, qu'on essaie d'amener assez loin, et ensuite, avec l'espèce de machin à insérer, là, il faut s'y prendre comme il faut. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on écarte. Donc, on insère le tout. Là, je suis rendu trop loin, c'est bien ça. Première utilisation, je dirais que ça paraît. Donc, je prends l'outil d'insertion. J'ai mis ma petite bague. Puis là, ben, on essaie d'insérer le tout. Comme ceci. Voilà. C'est inséré. Là, on taponne un petit peu avec les doigts. Comme ceci. Et là, normalement, avec l'outil de lissage. Et là, en passant, il n'est pas question de mettre de lubrifiant là-dessus, d'aucune sorte. Presque. Il faut que je me rende jusqu'au bout. Oui. Ah, tabarouette. Hey, je pensais que c'était plus simple que ça. Là, je ne sais pas pourquoi, mais GM demande qu'on reste là un certain temps. Quelques
quelques secondes. Ah, voilà. Et elle ne va pas ressortir de là, ça. Ça ne devrait pas ressortir de là, ça. Donc, ça, c'est pour la première. Deuxième bague. Deuxième bague, là, à ce moment-là, il y a un embout qui est plus court pour qu'on s'attarde, oups, pour s'arrêter sur voilà. Bon, ça l'a fendu. Ouais, ben c'est pas aussi évident que ça ne l'air, cette affaire-là. Non, ça l'a pas fendu. Ok, je prends pas de change, je le change. Bon ben, j'ai regardé peut-être 1 ou 2 vidéos sur Internet pour voir comment ça s'insérait. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils prennent comme bague, l'outil est le même, mais tabarouette que c'est raide à rentrer. En passant, les bagues en question, bagues en téflon, c'est le numéro que voici. Donc, eux, ce qui arrivait, ils prenaient ça, ils forçaient un petit peu, plaque, ça rentrait. Oh, j'avoue que je force un petit peu, là. Ce qui arrive, c'est que si je force trop, je vais le casser, ce qui est arrivé tantôt. Heureusement, j'en avais 6, 8 de réserve. Bon, ben, je m'y remets. Bon, avant d'insérer le rail, là, j'ai terminé le rail de droite, je vais l'insérer. Mais avant de l'insérer, on va y passer un petit coton-tige à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y a pas de débris et de saleté. J'en passe un premier coup comme ça. Puis ensuite, on va y aller avec un deuxième coup. Lui, je vais le tremper dans l'alcool, ici. Je vais le tremper dans l'alcool pour être sûr qu'il n'y a rien qui traîne là-dedans. En fait, j'ai dit dans l'alcool, j'aurais dû dire dans l'acétone. Je m'assure comme ça que tout est beau, beau, beau. Et je recommence le même manège pour les autres trous. Voilà, maintenant c'est l'insertion. Maintenant que les bolts sont un petit peu à côté, la séquence de serrage, en fait, dans un premier temps, ça va être du 12 Nm. 1, 2, 3, 4. On sert le tout avec
à 25 Nm. Ça, c'est la nouvelle bebelle que je viens d'acheter. Très pratique, de marque Quinn, clé dynamométrique, torque wrench, numérique et mesure d'angle aussi.